Merci, merci. Je tiens d'abord à remercier les étudiants de l'INI de m'avoir donné cette occasion, de m'avoir choisi. Aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter un parcours, une histoire comme le disait le présentateur, d'une vie et comment on en est arrivé là et quels sont les enseignements à tirer des obstacles qu'on rencontre dans la vie, puis si on réussit certaines choses, comment on est arrivé à faire ce parcours et quels sont les obstacles et comment on arrive toujours à nos objectifs. D'abord, moi je m'appelle Hassan Khlifati, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Première caractéristique, je suis un pur produit de l'école algérienne pour dire qu'elle n'est pas aussi sinistrée qu'on le pense. Donc, j'ai eu mon bac en 87, j'ai eu ma licence en l'école supérieure de commerce en 93, j'ai eu mon DSS banque toujours à l'école de commerce d'Alger en 95 et en 2003, j'ai eu mon MBA, executive MBA entre l'INSIM et l'UQAM de Montréal. Un petit peu, voilà ce que mon parcours, mon cursus. Mais avant d'arriver à, à ça, il y a certaines anecdotes que je voulais partager avec vous parce que j'ai failli être étudiant de l'INI. Quand j'ai eu mon bac en 87, je me suis inscrit. À l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait un concours pour accéder à l'INI. Et j'ai eu même une convocation pour aller passer le concours au lycée La Concorde à Birmandreis. Et le jour du concours, comme quoi des fois le cours de notre vie peut changer sans se rendre compte. Donc le jour du concours, c'était le mois de septembre, quand j'habitais à l'époque à Meftah, un peu plus loin d'ici. Le jour du concours, j'ai pris le bus et je partais pour faire ce fameux concours. Et en arrivant sur le pont qui est juste à côté, je trouve un accident de la circulation vers 6 heures du matin. En arrivant juste devant l'accident, le choc, c'était l'un de nos chauffeurs qui était décédé sur place. Parce que mon père, il avait une petite affaire de matériaux de construction, donc il avait quelques chauffeurs qui travaillaient chez lui. Et j'étais le premier arrivé, j'ai vu cette scène, plus de concours, donc ça m'a fait. J'ai raté l'occasion d'être un étudiant de l'INI. Mais bon, après, bon, quand j'ai pas eu cette chance, il me restait qu'un seul recours, c'est d'aller à Bebzouar, l'USTHB. Je suis allé par obligation, je ne pouvais plus faire autre chose. Et j'avais fait aussi le concours de la gendarmerie nationale. J'ai eu le concours, mais le 3 septembre, je ne suis pas allé pour rentrer. J'étais avec un ami qui est aujourd'hui colonel. Il a le grade de colonel et il a des responsabilités. Donc, je suis parti à Bebzouar. Bebzouar, c'était une belle expérience. Ça m'a servi parce que je suis rentré dans le mouvement syndicaliste, mouvement politique. À l'époque, il y avait, c'était encore, le PAC, c'était encore clandestin, le mouvement des étudiants, etc. Donc ça m'a permis de me forger un peu. Mais j'ai échoué, j'ai refait la première année, la deuxième année, au bout de quelques mois, j'ai arrêté, je suis parti faire des affaires. Mon père, il avait un petit commerce de matériaux de construction, donc du côté de Jumhuriya par là. Et j'ai commencé à travailler, j'ai dit, écoute, j'en ai marre, je ne vais pas faire les études. On gagnait bien notre vie, je vais faire du commerce. J'ai commencé à faire du commerce, en réalité. C'était bien, ça marchait bien, il y avait le monopole, on gagnait bien notre vie. Et j'ai oublié totalement les études.
Donc, mon père, il m'a lâché un peu l'entreprise. Il est parti faire autre chose. Il a commencé à prendre sa retraite. Et un jour, j'étais heureux dans mon monde. Un jour, je vendais une salle de bain à quelqu'un, une personne qui est venue me voir. Bon, on a négocié. Il m'a dit, c'était le mois de novembre, hein, novembre 89, je pense, oui. Il m'a dit, voilà, monsieur, vous avez fait des études? J'ai dit, ouais, je lui ai raconté. Je dis, écoute, voilà. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, j'aimerais bien faire l'école de commerce. Il m'a dit, vous voulez bien repartir? J'ai dit, non, enfin. Il m'a dit, donnez-moi, préparez-moi un dossier, on va essayer de vous aider. Cette personne était le directeur de l'école politique, des Sciences Po de l'époque. Il m'a dit, je vous envoie mon chauffeur, vous allez lui donner votre dossier. Je lui ai donné mon dossier, et puis ça a été 2 jours après, il m'a envoyé la carte d'étudiant. Mais le problème, mon grand défi, c'était pas reprendre l'école. Mon grand défi, c'était comment convaincre mon père que je dois reprendre l'école. Ça a été difficile, il n'a pas accepté facilement. Pas accepté, il m'a dit non, tu as fait un choix. Après, j'ai essayé de le convaincre par ses amis, etc. Et le problème, c'est que il m'a mis une condition, bon, que je ne regrette pas, bien sûr. C'était, tu vas faire un essai, mais si tu ne seras pas dans les 3 premiers, tu retournes au magasin. Le problème, c'était, moi, j'avais fait toute ma scolarité en transitoire, c'est-à-dire en français. L'école de commerce, c'était en arabe. Et bon, je ne dirais pas que j'avais pas les bases, mais c'était très difficile. Bon, je me suis adapté. J'ai pu difficilement, au bout de beaucoup de sacrifices, j'ai pu m'adapter. Je suis quand même. J'ai terminé la première année en tant que troisième de la promo. C'était pas mal. Et les autres années, ça a bien marché. J'étais toujours dans les 2 premiers, si ce n'est le premier. Donc, donc après, bon, j'ai fait mon cursus, j'ai terminé, je suis parti dans une banque publique. Ça n'a pas duré longtemps, j'ai pas pu m'adapter. J'étais obligé de quitter parce que c'était pas ce que je voulais. J'étais obligé d'aller faire le service national. Ça me, je suis tombé sur une période très difficile, c'était 96-97. On nous a obligés à l'époque, enfin, c'était par chance ou je sais pas, par destin. Je suis tombé dans ce qu'on appelait les unités opérationnelles de la lutte contre la subversion et le terrorisme. C'est-à-dire que c'était vraiment des unités opérationnelles où nous étions obligés de faire le terrain, de faire les maquis, tout ça. Ça a été une période dure parce que on a perdu des hommes, on a perdu des amis, ça a été très très dur. Cette période, elle a été quand même très dure. Bon, j'ai terminé le service national avec beaucoup de difficultés on est tombé dans des embuscades. On a été vraiment très marqué par cette période. J'ai repris les affaires avec la famille. Après, on était un peu dans les matériaux de construction, dans la construction, etc. Nous avons ici essayé, comme j'appartiens à une famille qui a beaucoup de relations avec la Révolution, nous avons essayé aussi de sauver l'Algérie à notre manière parce que à l'époque, nous étions sur le front, mais sur un autre plan. Nous construisons dans les zones les plus chaudes d'Algérie ce qu'on appelle les cantonnements des gardes communaux, quand personne ne voulait y aller, y compris les entreprises publiques. Donc nous avons fait ça, nous avons fait un choix. Mon père nous a envoyés dans la gueule du loup. Bon, ça a été dur, on l'a payé très cher parce qu'on a perdu un frère assassiné à l'âge de 24 ans en 98. Ça a été très très dur, mais bon, c'était le prix à payer pour aussi participer à sauvegarder ce pays que aujourd'hui nous essayons aussi de continuer le combat. Donc j'étais dans les affaires familiales, je travaillais, j'étais chargé de développement et tout ça, et j'avais lancé une entreprise de distribution de matériaux. Un jour, j'étais en train
de discuter avec un assureur, un agent d'assurance. On a fait le contrat, bon, c'était vraiment banal. Et là, il est revenu me voir, il me disait comme ça, sans qu'il y ait une raison. Monsieur Khlifati, pourquoi vous ne créez pas une compagnie d'assurance? J'étais quoi? Bon, il a essayé de m'expliquer, j'ai commencé à m'intéresser. C'est que le problème, c'est que la compagnie, c'était 500 millions de dinars de capitaux. Moi, j'avais pas 100 000 dinars dans ma poche. Bon, je me suis intéressé, j'ai commencé à consulter, à faire beaucoup de rencontres, etc. Je me suis intéressé, j'ai foncé. J'ai foncé. Ce qui est important à dire, c'est que j'ai beaucoup persévéré parce que il y avait le problème, c'est que il y a eu 12 tours de table qui avaient échoué. Des gens qui venaient, qui repartaient, qui disaient non, c'est pas intéressant. On était en plein scandale Khalifa, il faut se rappeler. En 2004, le privé, les finances, c'était pas possible. Vous n'aurez jamais l'agrément. Il y a des gens qui venaient, qui voulaient mettre de l'argent. Il y a d'autres qui les appellent. Non, 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 vous êtes fous, vous allez vers la gueule du loup. Bon, quand même, on est arrivé. Je suis arrivé le 4 décembre à 4 décembre 2004 à déposer mon dossier, à signer les actes difficilement. Pour l'anecdote, j'ai démarré la société, j'avais 10% de capital. Et après le démarrage, même les gens qui m'ont fait confiance ont essayé de se retirer. Et j'ai dû faire des gymnastiques pour acheter leur part, pour garder parce que j'y croyais. J'ai terminé à 50% des parts de la compagnie. Maintenant, je suis à moins de ça dans le capital. Bon, bref. Donc mais le deuxième parcours, c'était l'agrément. L'agrément, ça a été aussi une autre histoire parce qu'il fallait se battre. On a rencontré beaucoup de difficultés. Nous n'avions pas d'interlocuteur crédible au niveau de la commission d'agrément. Il y avait beaucoup d'obstacles. Le problème, c'est que aussi le premier jour où il y avait mon frère qui était plus grand que moi, c'est lui qui m'aidait, qui essayait de me pousser, qui avait des relations qui essayaient de me pousser. Le grand problème, c'est que le premier passage du dossier devant la commission d'agrément, je l'ai enterré. Il est mort. Ça a été dur, ça a été dur. La famille se sont réunis, ils ont dit voilà, on retire le dossier, on ne veut plus parler, on arrête. J'ai dit on n'arrête pas, mais pour l'anecdote, il y a eu un tel de retournement de veste après sa mort. J'étais plus reçu, personne ne voulait m'aider. Bon, il fallait refaire tout le parcours seul. Bon, je suis arrivé quand même à avoir mon agrément le 31 juillet, le 2 août 2005. Mais quand j'ai eu l'agrément, je l'ai pris et je suis parti chez moi. J'étais seul. J'ai passé 4 heures à le regarder. Je ne savais pas où commencer. J'ai eu l'agrément et après. Bon, j'avais un ami qui était conseiller dans une grande entreprise publique à la retraite. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, tu viens, on va discuter. J'ai dit, écoute, il faut qu'on démarre maintenant, l'agrément est là, on va essayer de démarrer. On a démarré plus ou moins. Et nous avons pu vendre notre premier contrat le 1er janvier 2006. Mais nous avons rencontré l'histoire d'Alliance, vraiment c'est des défis après défis après défis, ça a été dur. Parce que dès qu'on a été agréé, dès qu'on a commencé à vendre le premier contrat, la loi a changé. Ils nous ont exigé de libérer la totalité du capital dans moins d'une année. Premier défi. Donc c'était vraiment, et ils ont exigé que ce soit du cash. C'était 375 millions de dinars, 37 milliards et demi, qu'il fallait trouver moins d'une année. On a quand même, on s'est battu, on a essayé d'ouvrir le capital, on a essayé de voir des gens, etc. On a quand même pu, avec beaucoup de difficultés, faire relever ce premier défi. On s'est dit, c'est bon, c'est réglé, c'est bien, on va souffler. Dès qu'on a passé ce cap, et aussi, quand on a commencé en 2006, on a essayé d'innover. D'ailleurs, c'est une belle histoire, c'est une petite histoire, mais l'histoire de la création de premier service assistance automobile en Algérie, ça a été une belle histoire aussi, parce que nous avons réussi le défi. Tout le monde nous disait, n'y allez pas, c'est pas possible. Donc, à la fin 2009,
Il y a quelqu'un dans un bureau qui a décidé de multiplier le capital des compagnies d'assurance par 7, de le faire passer de 450 millions de dinars à 3 milliards de dinars pratiquement. À 3 milliards pour les deux activités. Bon, c'était dans moins d'une année et aussi il savoure le fait que vous êtes diplômé, nous allons encore mettre une couche, ils exigent ça en cash. Alors qu'ils savent que c'est le capital dans les compagnies d'assurance, c'est pas ça l'essentiel. Bref, on a pu quand même, bon, à un certain moment, on s'est dit, écoutez, ce n'est plus possible de faire ça. Et le choix, c'était d'arrêter l'activité. D'arrêter parce qu'on ne pouvait pas, parce que j'ai consulté les associés, ils ont dit, c'est pas possible, on arrête. Et bon, et on a eu cette idée d'aller en bourse. En bourse, mais personne n'y croyait. Personne. Moi, j'y croyais à un pourcentage, mais et j'ai mis tout le monde devant le responsabilité. J'ai dit, j'y vais. J'ai eu une rencontre avec le ministre des Finances. Il m'a dit, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, si vous voulez que j'aille en bourse, il faut que les banques publiques jouent le jeu. Bon, il m'a dit, voilà, on va essayer de les pousser. Effectivement, on est passé de 500 millions, de 800 millions à 2,2 milliards de dinars avec le succès qu'a eu cette opération parce que j'ai dû travailler dans des délais très serrés, de mobiliser les gens, de faire 9000 kilomètres par les routes, de faire 14 villes, et on a eu le succès qu'on a, 5600 Algériens qui ont cru en nous, parce qu'il fallait que les Algériens recroient dans... Merci. Merci beaucoup. Donc, merci. Ça a été dur, mais alhamdoulilah, on est arrivé. L'essentiel maintenant, la morale de cette histoire, et je suis fier de parler avec des étudiants parce que c'est vous l'avenir de l'Algérie, c'est notre avenir. C'est de dire que il faut y croire, il faut toujours, dans les moments de difficultés, transformer ces difficultés en opportunités, comme l'ont fait nos ancêtres quand ils étaient en difficulté devant le colonialisme. Il faut aussi croire au travail acharné, parce que c'est pas évident. Et aussi, la réussite est en vous, elle n'est nulle part ailleurs. Il faut y croire, il faut se battre, il faut jamais baisser les bras. Parce que plus on a des difficultés, plus on est forgé à les dépasser. Moi, en tant que personne, je n'arrête pas à me battre sur ça, sur beaucoup de vie associative, sur beaucoup de sujets. Nous sommes concernés par ce pays parce que c'est notre pays, c'est le pays de nos enfants. Et on n'a pas d'autres pays. Et aussi, nous essayons de sensibiliser les pouvoirs publics parce qu'il faut qu'ils croient en nous les Algériens, nous, la jeunesse algérienne, qui est capable de mener ce pays au bord de la prospérité et un avenir radieux. Et je vous remercie et je pense que mon temps est terminé.